Prendre une décision au travail, comme ça, en une fraction de seconde, on a tous connu ça, pas vrai? Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment dans notre tête à ce moment précis? Ces choix qui ont l'air si spontanés, eh bien, ils cachent en fait tout un mécanisme interne assez complexe et fascinant. C'est justement la question qu'on va creuser. Qu'est-ce qui guide réellement nos actions quand la pression monte et qu'on n'a pas le temps de réfléchir? Qu'est-ce qui prend le dessus? Pour que ce soit bien concret, on va prendre une histoire, celle de Julie. Imaginez, Julie, toute nouvelle formatrice, elle vient d'être embauchée et elle se lance dans sa première grosse session de formation. Alors, la formation démarre, tout se passe bien, enfin, pendant les 10 premières minutes. Parce qu'au bout de 10 minutes à peine, elle lève les yeux et là, c'est la douche froide. Une bonne partie de la salle n'écoute plus du tout, le nez plongé dans les téléphones. Sa réaction, à l'intérieur, elle est quasi instantanée. D'abord, un coup de chaud, de la colère, ouais. Et ce sentiment, bien connu, de ne pas être respecté. Forcément, elle se dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Et tout de suite. Et c'est là que tout se bouscule dans sa tête. En une poignée de secondes, son cerveau mouline à toute vitesse. Option 1, je fais comme si de rien n'était. Option 2, je suis radical, je les mets dehors. Option 3, je rappelle les règles du jeu, fermement. 3 chemins possibles, mais un seul instant pour décider. La pression est énorme. Et bien sûr, il n'y a pas que ses propres pensées, il y a aussi le contexte. Les règles de l'entreprise sont très claires là-dessus. Et puis, il y a les attentes. Celles de son équipe, de son manager. On attend d'elle qu'elle gère, tout simplement. Du coup, on a un vrai tiraillement. Au fond, Julie, elle n'est pas du genre autoritaire. Elle préférerait une approche plus cool, moins conflictuelle. Mais elle choisit quand même de faire respecter la règle, de jouer la carte de l'autorité pour coller à ce qu'on attend d'elle. Et ça marche. En quelques secondes, les téléphones sont rangés. Problème réglé. Enfin, en apparence. Parce qu'à l'intérieur, pour Julie, quelque chose cloche. Cet épisode la laisse avec un drôle de goût, un sentiment de malaise, de doute. Et la question qu'elle se pose, c'est vraiment le cœur du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai hésité à prendre ce qui semblait être la bonne décision? C'est intéressant ça, non? Comment une action correcte peut laisser une telle impression d'incertitude? Allez, on plonge là-dedans. Pour vraiment piger ce qui s'est passé pour Julie, il faut dézoomer un peu. Il ne s'agit pas juste de l'action de rappeler la règle, non, il faut regarder le tableau d'ensemble, ce qu'on appelle la pratique professionnelle. La pratique professionnelle, qu'est-ce que c'est au fond? Ce n'est pas juste le fait d'exécuter une tâche. Pour Julie, ce n'était pas animer une formation, c'était s'investir dans cette situation bien précise avec ces gens-là dans le but de changer quelque chose. Ici, l'objectif, c'était de ramener l'attention dans la salle. Donc, on voit bien que la décision de Julie, ce n'était pas un simple calcul logique. C'était une véritable collision. D'un côté, son énervement. De l'autre, ses connaissances en pédagogie. Et puis, ses valeurs à elle, ce en quoi elle croit. Et par-dessus tout ça, les règles, les attentes de la boîte. C'est un peu comme si toutes ces forces tiraient sur une corde en même temps, mais pas du tout dans la même direction. C'est ça le vrai casse-tête. Alors, face à ce malaise, Julie aurait pu simplement hausser les épaules et oublier. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Mais non, elle a pris une autre voie, bien plus intéressante. Elle a décidé de se servir de cet événement pour apprendre. Et comment a-t-elle fait ça? Eh bien, au lieu de ruminer dans son coin, elle a amené son cas, son histoire, à son équipe. Mais pas juste pour en discuter comme ça, non, dans un cadre formel qu'on appelle une session d'analyse des pratiques. Et là, attention, c'est super important de faire la différence. Parler de son problème à la machine à café, ça fait du bien, ça soulage, on vide son sac. Mais une analyse de pratique, c'est tout autre chose. C'est un processus structuré. On ne fait pas que partager des émotions, on mobilise des savoirs, des théories, pour vraiment comprendre en profondeur ce qui s'est passé. Le but, c'est de développer sa capacité de réflexion, pas juste de se plaindre. Parce que cette analyse, elle ne sort pas de nulle part. Elle se base sur des cadres théoriques pour donner des clés de lecture. Dans le cas de Julie, par exemple, ça pourrait l'aider à mettre des mots sur pourquoi ce conflit entre ses valeurs personnelles et la règle de l'entreprise a créé un tel inconfort, même si, au final, sa décision a fonctionné. Bon, tout ça, c'est bien beau pour Julie, mais concrètement, pourquoi est-ce que cette idée du professionnel réflexif, ça nous concerne tous? Voilà le point essentiel. Quand on prend le temps de se poser et de décortiquer ces moments un peu compliqués, on ne fait pas que gérer une crise. En fait, on transforme une difficulté en véritable moteur pour progresser. C'est comme ça qu'on gagne en agilité, en conscience de ce qu'on fait, et qu'au bout du compte, on devient tout simplement meilleur dans son travail. Et ça nous laisse avec une question de fond. Si on regarde son propre quotidien professionnel, quel est ce petit incident, ce moment de doute, cette décision qui a laissé une trace, et qui pourrait être, si on y regarde de plus près, la prochaine grande occasion d'apprendre et de grandir?